Là, ce que je fais, c'est que je fais de la création avec vous, les amis. Je ne sais pas où je m'en vais, hein. On teste. Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais tester du maquillage Burberry. J'ai réalisé ce petit tuto là uniquement avec du maquillage Burberry, uniquement, presque, parce que j'avais pas tous les produits qui étaient Burberry. J'avais envie de découvrir un peu la marque, donc j'avais accumulé un certain nombre de produits depuis plusieurs mois. Certains produits dont je vous ai déjà parlé, que j'ai déjà testé avec vous, d'autres produits qui sont complètement neufs, dont je me suis fait vraiment une première idée aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous plaira et puis qu'on recommencera donc dans d'autres vidéos à tester une seule marque. Ça nous permet de faire un peu un balayage de la marque et de voir s'il y a des produits qui sont bien, d'autres moins bien, etc., etc. Je vous prie de m'excuser pour le petit bruit de fond assez désagréable puisque mon voisin souffle ses feuilles. J'ai deux fonds de teint avec moi en ma possession de la marque Burberry. Donc j'ai le fond de teint Perfection Matte Lumière et le Fresh Glow, le fond de teint Fluide Éclat qui est le fond de teint le plus connu de la marque et qui est aussi le fond de teint préféré de Cynthia Dulude. C'est dans une de ses vidéos que je l'ai découvert. Le truc, c'est que les deux couleurs que j'ai choisies, enfin la couleur que j'ai choisie, parce que c'est deux fois la même référence, qui me semblait être bonne quand je lisais sur internet, ne sont pas les bonnes couleurs. Donc, j'ai commandé des couleurs trop foncées, et je pense que ça se voit tout de suite. C'est la couleur 206 que j'ai. Donc ici, j'ai commencé à appliquer le fond de teint donc, de chez Burberry, c'est le Fresh Glow, que j'ai choisi parce que c'était celui dont les swatchs étaient le plus proche de ma peau, l'autre étant vraiment beaucoup trop foncé, et même celui-ci vous allez voir que malheureusement il oxyde et que il est vraiment foncé quoi. Alors le résultat du Fresh Glow là, est hyper naturel, c'est vraiment un fond de teint hyper naturel. Peut-être pas l'idéal pour moi parce que ma zone T, tout le monde le sait, est hyper capricieuse et que ma zone T est grasse et que rien ne tient dessus. Mais en termes de couleur, c'est celui qui se rapprochait le plus. Donc voilà, ce que je peux vous dire déjà de premier aspect, ça c'est qu'il est vraiment super lumineux. Donc la couvrance est légère et lumineuse et ça c'est très joli là, pour tous les jours quand on ne veut pas avoir 4 tonnes de fond de teint sur son visage. Je vais utiliser ma Clarisonic de l'autre côté pour venir appliquer le fond de teint. Peut-être que j'aurai un petit peu plus de couvrance, on va voir ce que ça va donner. Il donne vraiment un aspect fresh glow, là, un aspect lumineux. Si vous aimez les très beaux fonds de teint lumineux, pas trop couvrants, parce que la couvrance elle est légère, très honnêtement, c'est pas une couvrance moyenne non plus. On va voir si je peux l'intensifier un petit peu. Surtout là où j'ai de la coupe rose, parce que moi je suis habituée à des couvrances beaucoup plus, vous savez, hein, teint plastique. Avec les rougeurs que j'ai, généralement j'aime bien quand c'est bien couvrant sur mes joues. Mais la couvrance n'est pas suffisante pour moi. C'est le genre de fond de teint que je vais utiliser véritablement. Je vais utiliser ça le week-end ou alors quand je suis bronzée. Parce que quand je suis bronzée, mes rougeurs apparaissent beaucoup moins et j'ai moins besoin de cacher les imperfections de ma peau. Mes imperfections majeures, moi, c'est ma coupe rose. Et donc voilà, donc c'est un fond de teint que moi j'utiliserai principalement en été, au printemps, mais pas en hiver, parce que quand je suis en hiver et que je sors dehors, il fait super froid, je rentre à l'intérieur, mes joues deviennent super rouges, mais pas. Alors pour les sourcils, j'utilise, vous le savez, je vous l'avais vu dans une vidéo, je vous en ai parlé assez souvent, je l'utilise très régulièrement, c'est le Full Brow, et je le trouve vraiment bien, franchement je le trouve vraiment bien. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils le trouvaient trop clair, moi j'ai le beige, il faut le démarrer, donc c'est comme un eyeliner, mais moi ce que je fais c'est que je vais le démarrer un petit peu sur ma main, faire venir le produit jusqu'au bout de la plume, et ensuite je viens juste tracer. J'aime pas non plus que mon crayon à sourcils ou que la couleur que j'applique dans les sourcils soit beaucoup trop foncée parce que ça fait pas naturel. Ok, là je vais utiliser un crayon de chez Burberry qui est un crayon de contouring. Donc c'est du contouring en crème, c'est le stylo redéfinissant instantané visage. Donc ça se présente comme ça, c'est un stick de contouring tout simplement et il est assez froid et crémeux. Il a l'air quand même assez froid et assez crémeux. On va voir ce que ça donne.
c'est pris dans mes petits cheveux. Et je vais utiliser ma petite brosse pour venir... Moi, les produits crème, maintenant, c'est uniquement avec la Clarisse Unique, parce que sinon, je vous dis pas à quoi ça ressemble. Ils se font super bien dans la peau et il n'est pas du tout... Il n'est ni trop froid, ni trop chaud. Il est vraiment bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un produit que je vais réutiliser. Là, un autre produit qu'ils m'ont envoyé, c'est le Nude Radiance numéro 01. C'est un stylo éclat enlumineur de la gamme Fresh Glow. Je pense que c'est un des produits les plus connus. C'est un des produits que j'ai le plus vu, dont les youtubeurs ont le plus parlé. C'est un stylo... C'est un stick illuminateur en crème aussi. Et il est, paraît-il, juste magnifique. Il est censé donner un glow hyper naturel. Donc comme si la peau était elle-même lumineuse de l'intérieur. Moi je le mets partout. Oh oui, il est beau. Je le vois d'ici déjà. Ok, soyons fous. Vous le savez, Burberry c'est une marque anglaise, hein, donc généralement c'est toujours dans la discrétion, dans la subtilité leurs produits. Regardez comment ça fait, c'est hyper subtil, mais c'est comme si en fait, moi je le vois à la lumière vraie là, sans retour caméra, mais c'est comme si tout simplement la peau était lumineuse de l'intérieur. Il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'effet de paillettes, c'est vraiment ma peau est naturellement lumineuse. C'est le genre de produit moi que j'adore en tout cas. Pour mes yeux, j'enlève les petits trucs. Pour les yeux, j'ai des petites palettes. Alors j'ai une petite palette ici qui est la palette fard à paupières 4 couleurs Mocha, la Complete Eye Palette en numéro 02, qui est celle-ci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la couleur la plus claire, le mat le plus clair de la palette. Donc celui-là. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile pour fixer mon paint pot. Je vais prendre mon mon numéro 27 de chez Sephora. Et je vais utiliser la couleur qui est juste là, qui est un mat, que je vais utiliser en transition. Je vais venir faire tout simplement une petite ombre. Oh, c'est hyper pigmenté. Faites hyper attention. Il faut y aller super léger. Hey, c'est fou ça. C'est fou. Regardez, j'ai fait un passage et c'est hyper pigmenté. Je vais prendre le Midnight Brown qui est là. Qui, lui, est beaucoup moins poudreux que la petite palette. Il n'est pas du tout poudreux d'ailleurs. Pas du tout. Et je vais venir l'appliquer à l'angle externe parce que ce que je veux faire, c'est me faire un smoky, mais un smoky léger. Donc je veux juste pas que ce soit trop intense. Et ensuite, je vais venir appliquer le Midnight Brown avec un petit pinceau plat comme ça sur l'ensemble. Donc avec mon petit pinceau Zoeva numéro, excusez-moi, 223, je reprends mon Midnight Brown. Ça c'est une couleur à avoir, hein, très honnêtement. La palette peut-être n'est pas nécessaire, mais ça c'est une très belle couleur à avoir. Donc, je reprends ma couleur de transition qui est le petit marron ici avec un pinceau Zoeva et je viens juste la descendre sous mon œil. On va juste estomper, regardez comment ça s'estompe facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça là, qui est juste fou. C'est le Gold Pearl Eye Color numéro 001, qui est, mais je vais vous le swatcher sur ma main là. J'ai des swatchs partout. Regardez ça. Ça peut être un illuminateur. Je vous dis, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher l'illuminateur. C'est fou. J'ai bien envie de tester, de le mettre par-dessus, au centre de mon œil, là, sans le mouiller pour l'instant, juste pour venir faire un petit voile plus lumineux. Donc là, je reprends mon petit pinceau de chez MAC, qui a souffert. Il faut absolument que je le nettoie. Je le spray avec du Fix Plus. Je vais essayer la fameuse ombre à paupières mouillée cette fois-ci, pour venir juste intensifier l'angle interne de mon œil. Ah, je suis du mauvais côté. Ouh. Ouh. Ça, c'est vraiment super, super lumineux. C'est magnifique.
Je suis amoureuse de cette ombre à paupières. Juste avec ces deux ombres à paupières là, on peut se faire un petit point lumineux au centre de la paupière. Et puis estomper légèrement. J'avais reçu, vous savez, je les ai déjà essayés, les fameux Cat Eyes Liner. Je ne vais pas utiliser le côté liner, je vais utiliser le côté de l'autre embout de l'eyeliner, du Cat Eyes Liner, où il y a une ombre à paupières comme ceci. L'utiliser pour justement venir tout simplement intensifier l'angle externe de mon œil. On va intensifier l'angle externe. Voilà. Le mascara, j'ai le mascara, très honnêtement, j'ai le mascara Burberry. Je trouve que, je vais le mettre, hein, je l'ai déjà essayé dans une de mes vidéos, mais je pense pas que ce soit le meilleur pour mon type de cils actuellement parce que mes cils sont hyper courts. Ça, c'est le type de mascara classique fait pour les cils qui sont longs mais qui veulent avoir vraiment une belle forme. Ça, si vous avez les cils longs, vous l'apprécierez. C'est le Burberry Cat Lash, mais si vous avez les cils courts comme moi, je pense pas que ce soit le meilleur. Je vais prendre le fard à joues numéro 11 de chez Burberry et je vais l'utiliser tout simplement pour venir faire un petit bronzer de mon visage. Il est quand même assez froid et c'est super beau. Oh, j'adore. J'adore. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Il est super beau. Regardez ça. Ça réchauffe le teint sans faire bronzer. Très 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 joli. Je m'attendais pas à ça du tout. C'est une surprise ce truc là. Je pensais qu'il serait vraiment beaucoup plus froid que ça. Il peut être porté tout seul en fard à joues alors que regardez la couleur, c'est taupe quoi. Je vais changer de pinceau pour le mettre finalement sur mes joues en entière parce que je suis impressionnée. Ça peut être utilisé en bronzer pour l'hiver, c'est très joli. Je vais mettre un petit peu d'highlighter. Il faut que je vous parle de cet highlighter là. C'est fou, mais alors ce qui est incroyable dans cet highlighter là, c'est que quand vous le voyez à l'œil nu, vraiment genre à l'œil nu, à l'extérieur, il n'est pas du tout, pourquoi je suis devenue grise tout d'un coup? Il n'est pas du tout, il est hyper naturel. Enfin tout ça, toute cette revue, c'est parce que j'ai reçu ce rouge à lèvres et que je me suis dit mais je veux absolument le tester, mais on doit le tester ensemble. Je sais pas si c'est le rouge à lèvres qui va le mieux aller avec ce que je porte aujourd'hui, mais il était tellement beau que j'avais envie de le mettre le plus rapidement possible. C'est un rouge à lèvres Burberry Kisses. J'ai jamais testé les rouges à lèvres Burberry Kisses. J'ai utilisé beaucoup, vous savez ceux-là, qui sont juste sublimes. C'est les fameux Liquid Lip Velvet, j'en ai plusieurs. Celui-ci, regardez la beauté de ce rouge à lèvres. Donc c'est le Nude 01, c'est un nude légèrement, vous avez vu, il est camel. Donc on va voir ce que ça donne ensemble. Donc un nude ne ressortira pas si vous n'utilisez pas tout simplement un crayon. Comme mes yeux sont froids, je vais utiliser un crayon à lèvres marron nude plutôt froid, qui est le Strip Down de chez MAC. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois. Voilà, alors le petit make-up que j'ai fait est terminé. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est du maquillage de qualité. Déjà, il n'y a rien à redire. J'ai aucun produit où je me suis dit « Oh, Burke, il est pas bon ». Je regrette que le fond de teint soit beaucoup trop foncé pour moi. Il faudrait que je le réessaye, mais à ma bonne couleur, on va dire. Puisque là, je suis vraiment... c'est foncé, là. Vous le voyez pas parce que je l'ai descendu dans le cou, mais il est vraiment beaucoup plus foncé que ma peau actuelle. Bon, c'est du Burberry, c'est cher, je suis d'accord avec vous. Donc, je sais que vous n'allez pas tout vous acheter. Mais ce que je peux vous dire, les produits qui ont retenu mon attention, ces deux ombres à paupières là, très honnêtement, vous pouvez vous refaire exactement le look que je viens de me faire avec ces deux ombres à paupières là et n'importe quel mat de transition de votre collection. Ce brun là est assez exceptionnel parce que c'est un brun froid mais qui n'éteint pas le teint. En tout cas, cette couleur-là est vraiment unique. J'ai regardé un peu dans ma collection tout à l'heure. Je n'ai rien qui se rapproche de ça. Et ça, là, mais ça, si vous n'avez pas de clair highlighter pour les yeux, c'est fou.
D'abord, ça transforme, vous pouvez l'utiliser sec, vous pouvez l'utiliser mouillé, j'ai utilisé les deux. Vous pouvez l'appliquer en voile par-dessus une couleur qui est trop foncée, il va venir lui donner un aspect presque lustré. C'est pas du tout pailleté. Et puis évidemment, l'highlighter, je vous le dis, c'est pas pour rien qu'on en a parlé sur toutes les chaînes YouTube. Il est magnifique cet highlighter là. Je vous ai pas montré, je me suis mis un petit coup, faites voir ça. J'ai pris un gros pinceau comme ça et je l'ai balayé sur mon visage à la fin. Et en fait, comme il n'est pas pailleté, il donne juste cette lumière incroyable au visage. Il est vraiment magnifique. Ça, c'est une pièce de collection. Aussi bien dans le packaging, aussi bien dans le rendu, je le trouve magnifique. Et ce fard à joues là est le fard à joues qui m'a le plus surprise depuis des années, très honnêtement, parce que je m'attendais à ce que ce soit super, super terne en fait, et il n'est pas du tout terne. Il est juste parfait. Donc je l'emporte avec moi partout, celui-là aussi, c'est décidé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je reteste des marques comme ça de maquillage à travers un tuto. Si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires. On pourrait tester d'autres marques. Moi j'avais pensé peut-être à tester Yves Rocher pour une prochaine vidéo parce que c'est une marque un peu plus abordable et que j'aimerais bien alterner marque plus chère et marque plus abordable. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît et si vous avez envie d'une marque en particulier que je teste, dites-le moi dans les commentaires. Je vous vois tout au long de la semaine sur Instagram et Facebook. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!